Bonjour, bonsoir aux internautes et aux téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices de Radio et Télémétropole. Un rendez-vous hebdomadaire à la radio et à la télévision est bien sûr disponible sur YouTube. Nous allons du côté du Canada pour analyser la situation économique très impactée par la situation politique qui s'est dégradée considérablement cette semaine, ce mois-ci particulièrement en Haïti, avec l'assassinat du président de la République, M. Jovenel Moïse. Pour le faire, nous allons retrouver notre confrère Thomas Lalime, économiste, qui est du côté du Canada. Thomas Lalime, merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Oro, bonjour à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de Radio Métropole et surtout de ton émission, dont je fais partie de ces téléspectateurs et téléspectatrices. C'est toujours un plaisir de répondre à ton invitation. Mais évidemment, comme tu as dit, c'est dans un contexte qu'on aimerait... En fait, j'aime intervenir dans ton émission dans de meilleurs contextes, mais ce n'est pas nous qui choisissons les contextes, on va faire avec. Le métier de l'économie, c'est assez difficile. On subit les coups, surtout les crises politiques, et on ajoute maintenant la crise sanitaire, mais on a atteint, je pourrais dire, le paroxysme avec ce qui s'est passé le 7 juillet dernier. Un pays qui a été frappé par cet assassinat et qui donne une très mauvaise image au pays sur le plan international. Mais Lalime, oui. Il y a un article que tu as publié au niveau du Nouvelliste, extrêmement important, une théorie assez intéressante que peut-être le commun des mortels ne connaît pas en général, qui n'est pas économiste ou encore qui ne se retrouve pas dans la recherche. La théorie des vitres cassées, la théorie des fenêtres brisées. Et cette théorie nous permet de dire qu'on aurait pu arriver là, parce que la situation s'était dégradée de manière considérable, avec des morts par-ci par-là, des kidnappings. Donc la violence fait partie de notre vie aujourd'hui en Haïti. Comment peut-on expliquer cette théorie et comprendre qu'il y avait des signaux pour expliquer cette situation? Exactement. Alors, je vais commencer par présenter toutes mes condoléances à la famille présidentielle, à la femme du président, Mme Martine Moïse, ses enfants, tous ses collaborateurs et tous ses amis. Je pense que c'est important de le faire parce que c'est vrai, on peut avoir des divergences avec les politiques que menait le président. Moi, personnellement, j'avais des divergences. Je faisais part de mes divergences dans mes différentes interventions publiques, mais n'empêche pas pour la bonne marche des institutions et du pays en général, il y a un minimum de courtoisie, il y a un minimum d'élégance que la classe politique doit quand même faire montre. Et dans de pareilles circonstances, je ne pense pas que personne ne devrait se réjouir de ce qui s'est passé en Haïti. Et comme tu as dit, avant de revenir à la théorie dont tu as mentionné tantôt, mais moi, personnellement, au cours de ces dernières semaines, c'est partout, tout le monde qui connaît que je suis haïtien, dans mon environnement de travail, dans mon voisinage immédiat, là où j'habite, tout le monde, c'est la question à chaque fois qu'on me voit, c'est qu'est-ce qui se passe en Haïti? Comment en est-on arrivé là? Et bon, évidemment, c'est pas si original ce qui s'est passé en Haïti. On a assassiné Kennedy il n'y a pas si longtemps que ça, en 1963, si je me rappelle bien la date. En République dominicaine, on a assassiné des présidents. Ça fait longtemps, mais en fait, ça fait moins longtemps qu'en Haïti. Trujillo, par exemple. Le président Trujillo, justement. Mais on a comme l'impression que même chez nous, en Haïti, il faut remonter à plus de siècles, en fait, en 1915, pour retrouver de pareilles circonstances en Haïti. Ça veut dire que nous, on avait déjà laissé ce genre de crimes abominables, ça fait longtemps, en fait. Mais évidemment, ce qu'on aimerait souhaiter, c'est que ça marque un tournant dans notre histoire, comme ça a été le cas en République dominicaine. Je pense que le dernier assassinat de président de la République dominicaine, ça a laissé un tournant et depuis, la République dominicaine s'est mise sur une trajectoire de stabilité politique qui a conduit à un tournant en termes de développement économique que tout le monde est en train d'apprécier aujourd'hui à travers le monde. Maintenant, pour revenir à la question de l'assassinat du président, comme tu as dit,
j'ai fait appel à un ami que j'avais depuis en Haïti. En fait, on était au lycée ensemble. Et puis lui, il dirige présentement au Québec, pas trop loin de la ville de Montréal, une compagnie de sécurité. En fait, avec plus de milliers d'agents de sécurité, à la fois en termes d'investigation et de sécurité en tant que tel, les deux parties de son entreprise. Et puis, moi, je lui ai appelé pour lui dire comment il a compris la chose. Est-ce que c'était prévisible, l'assassinat du président? Et si, par exemple, sa compagnie était chargée d'assurer la sécurité du président, est-ce que c'est quelque chose qu'il aurait pu éviter au président? C'était ça ma question avec lui. Et puis, il m'a dit, effectivement, par simple curiosité, il a une théorie qu'il a étudiée pendant qu'il faisait sa formation d'agent de sécurité, en fait, de professionnel en sécurité au Cégep. Et cette théorie-là, c'était la théorie de la vitre brisée. Évidemment, c'est une théorie, on peut le voir plus tard, que ça pourrait s'appliquer aussi à l'économie. C'est une théorie assez large qui a été développée par deux professeurs aux États-Unis, un professeur en criminologie et un autre professeur en sociologie. En fait. Et que dit cette théorie-là? En fait, comme je vous ai dit, c'est très large. La première chose, c'est qu'on va partir d'une vitre brisée. La vitre brisée, ça peut être un signal, en fait. C'est un signal qui dit que s'il y a un voleur qui passe, un cambrioleur qui passe à côté, peut-être que ce cambrioleur-là n'aurait pas l'intention de cambrioler la maison. Mais une fois que ce cambrioleur-là aurait vu une petite vitre brisée, ça lui met à l'idée que peut-être que ce ne serait pas trop difficile de cambrioler cette maison et pourquoi ne pas essayer. Et cette théorie, le deuxième aspect de cette approche-là, c'est de se dire, à chaque fois qu'il y a une petite vitre qui est brisée ou un petit trou dans la maison, il faut vite réparer. Sinon, ça peut faciliter ou ça peut occasionner la disparition complète de la maison. Et à ce moment-là, une fois qu'on a compris cette démarche, donc la prochaine étape, c'est d'arriver à identifier quelles ont été la première vitre ou les premières vitres brisées qui pourraient occasionner le drame auquel on a assisté le 7 juillet, en fait. Et on a fait toute une liste. Le premier, évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais le premier point sur la liste, et tout le monde va se rappeler de cela, c'est quand le président était, évidemment, dans l'article que tu as mentionné dans ma chronique, il y a les dates avec précision dans l'article. Je peux essayer de me rappeler de certaines dates. Je vais, à chaque fois que je mentionne les faits, qu'on considère comme des petites vitres brisées. Mais la première vitre brisée qu'on a considérée, vous allez vous en rappeler, c'est quand le président était, je crois que c'était à Gros-Monde, dans le département de l'Artibonite. Et puis, il y a eu une secousse. Ce n'est pas un tremblement de terre, c'était juste une secousse, je crois, d'environ autour de 4 points, je ne me rappelle pas combien exactement sur l'échelle de Richter. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'ensemble des agents de sécurité du président s'était enfui complètement. Et on rappelle dans la presse qu'il n'y avait que c'était une réplique de magnitude 5.2 sur l'échelle de Richter. Et pour être plus précis, c'était le dimanche 7 octobre 2018 à Gros-Monde, justement. Et il n'y avait que l'ancien magistrat, en fait, pas l'ancien, il est quand même jusqu'à présent agent exécutif intérimaire. Il n'y a que Jules-Édouard Pierre qui restait à côté du président. Tous les agents de sécurité du président s'étaient enfuis, ont pris la fuite à partir juste de cette petite réplique-là. Donc, pour le professionnel avec qui j'ai parlé, le responsable de compagnie de sécurité, Manel Beauvais, il m'a dit déjà là,
c'était un signal ou une vitre brisée qui montrait que peut-être, alors on ne va pas être affirmatif, mais s'il y avait un professionnel de quelqu'un qui était chargé d'assurer la sécurité du président, devrait se dire peut-être que c'est un signal que ces agents de sécurité-là n'étaient pas prêts à risquer leur vie pour défendre celle du président de la République. Et à ce moment-là, il faudrait, pour réparer cette vitre-là, cette première vitre brisée, dès leur retour au Palais national, analyser avec l'ensemble du staff pour d'abord se dire que si cette situation-là se reproduit, voilà comment ces gens-là devraient se comporter, et essayer d'éviter aussi dans d'autres circonstances qu'on aboutisse à exactement le même genre de comportement. Et bon, évidemment, je ne suis pas en mesure de dire que ça n'a pas été fait, mais on est en train d'analyser les principaux faits. Deuxième vitre brisée, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, Roro, c'est il y a eu quelqu'un qui a pénétré les enceintes du Palais national, qui a eu le temps de s'emparer d'un Galil, donc d'une arme automatique au Palais national, et qui a même pu pénétrer le bureau du président de la République. Évidemment, par la suite, on va dire que c'est quelqu'un qui avait des problèmes mentaux et qu'on a sous-estimé ce qui s'était passé. Mais c'était extrêmement grave. C'est comme pour dire qu'il y aurait possibilité que quelqu'un arrive jusqu'au président de la République au Palais national avec une telle facilité, comme cela s'est produit le 7 juillet lors de l'assassinat du président de la République. Est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises pour réparer cette vitre brisée? Je ne sais pas. Il y a eu aussi un autre fait marquant, c'est l'arrivée de ce qu'on a appelé les 7 mercenaires et que la police avait en fait arrêté. Et ça, c'était un bon signe. Mais ce qui s'est passé, c'était que ces gens-là ont pu retourner chez eux facilement. Et même, on a dit qu'ils ont été accompagnés à l'aéroport international comme des VIP, en fait. Et tout ce que ça pourrait vouloir dire, c'est qu'il y a possibilité de commettre un acte ou d'être surpris en flagrant délit avec de pareilles armes automatiques et qu'il n'y aurait aucune sanction et qu'on peut retourner chez soi sans aucun problème. Et ça, c'était un très mauvais signal, ou si vous voulez, c'était une autre vitre brisée. Il y avait aussi le cas de l'arrestation de M. Jacques-Yves-Sébastien Durozo, le mardi 12 novembre 2019 à l'aéroport international. Et on a dit qu'il avait dans ses valises des armes automatiques et des munitions en plus. Et là encore, on ne sait pas comment cette histoire-là a été gérée. Il y a aussi, peut-être que je vais m'arrêter là-dessus pour passer à autre point de l'analyse, mais en fait, on a probablement reporté dans la presse 2 ou 3 cas, ou peut-être plus, de saisie de cargaison d'armes dans différents ports, notamment à Saint-Marc et dans des ports privés de la capitale. Alors, le problème que cela pose, c'est que c'est vrai qu'on arrive à saisir ces cargaisons, mais la question qui se pose, c'est combien d'autres qui sont entrés comme ça qu'on n'arrivait pas à mettre la main dessus. Donc, tout ça, c'est des signaux. Évidemment, comme je vous ai dit, ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres personnes qui pouvaient même ajouter d'autres points encore plus pertinents dans la liste. Mais tout ceci pour dire qu'on a considéré tous ces points-là comme des vitres brisées. Et à chaque fois que, même si c'est une vitre ou une partie de la vitre qui est brisée, si on ne répare ça tout de suite, eh bien, il y a un risque que toute la maison, même si c'était une cathédrale, que ça arrive à la démolition complète de la maison. Et si on regarde ce qui s'est passé avec l'assassinat du président, c'est probablement ce qui s'est passé. Il y a eu des signaux qui pouvaient mettre la puce à l'oreille, mais on n'a pas probablement
on ne les a pas analysées convenablement et prendre les mesures nécessaires. Et parmi ces mesures-là, avoir une rotation au niveau du staff de sécurité présidentielle, que ce soit au niveau des agents, mais aussi des responsables de sécurité, pour empêcher que ça arrive à la démolition complète de la maison, comme l'assassinat du président. Et malheureusement, ça s'est passé. Évidemment, dernier point sur cet aspect, quelqu'un a lu l'article et m'avait dit que peut-être qu'on pourrait réparer toutes les vitres brisées, mais si ça fait partie d'un complot qui vient de l'intérieur, ça allait être toujours difficile à éviter. Bon, tout à fait, mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup de faits qui ont été avancés et comme économètre, donc c'est important que l'on puisse voir les statistiques. On a peut-être omis le 7 février 2021, jusqu'à présent, et ce qui s'est passé, il y a la prison du côté de Croix-des-Bouquets, vous voyez. Et le grand problème, c'est que c'est un problème sécuritaire, mais on n'a jamais eu l'autre élément spectaculaire, ce qui s'est passé à Martissant avec la débâcle de la police nationale d'Haïti. Donc, il y a un environnement insécuritaire extrêmement élevé. Donc, c'est vraiment une situation on a perdu le contrôle. Et les gangs, les kidnappings, ce qui se passe à Martissant, à Croix-des-Bouquets, Route 9. Donc, en ce sens, peut-on dire que l'insécurité devient la normale en Haïti, si on analyse tous ces faits-là? Mais en fait, il y a peut-être un autre point extrêmement important à souligner aussi, c'est qu'on ne peut pas prétendre être en sécurité quand l'environnement global est un environnement d'insécurité. En fait, j'ai comme l'impression que le président ou l'entourage du président s'était dit ou s'était senti assez confortable avec le nombre d'agents de sécurité qu'ils avaient. Par exemple, le jour même de l'assassinat, on dit qu'il devrait être plus d'une vingtaine dans l'entourage du président et avec des armes automatiques, bien entendu. Mais l'idée, c'est que si juste à côté, moi j'ai encore en tête, je crois que c'était le dernier voyage du président de la République, pendant qu'il est en train de donner une conférence, en fait un point de presse, il est en train de présenter le compte rendu de son voyage, et puis on entendait justement des armes automatiques, c'est quasiment un concert d'armes automatiques. Donc dans un environnement pareil, et si vous regardez, par exemple, on est au village de Dieu ou au Bel-Air ou dans les zones quasiment amortissantes, les zones de non-droit présentement en Haïti, on est à c'est parfois à peine 1 kilomètre ou à quelques mètres du Palais national, en fait. Au centre du pouvoir. Donc, on ne peut pas prétendre être en sécurité dans un environnement pareil, parce que quelqu'un qui est au Bel-Air, qui est quand même à une certaine hauteur, mais on peut, du Bel-Air étant, atteindre le Palais national par des armes automatiques de grand calibre. Ou bien, si on retourne, par exemple, sur cette histoire de mercenaires de la BRH, comme on l'appelle dans la presse. Mais quelqu'un qui est au sommet sur une maison quelconque, la BRH peut seulement atteindre quelqu'un dans l'environnement du Palais national aussi. Donc, à ce moment-là, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on pourrait même citer les différents massacres que les organisations des droits humains ont pointé du doigt pendant la présidence du président Moïse, en fait. Donc, tous ces points-là devraient faire comprendre aux décideurs qu'il y a un problème de sécurité qui était le plus urgent Tout à fait. En fait, à résoudre. Mais finalement, on n'a pas résolu ces problèmes-là. Toutes ces vitres cassées, toutes ces vitres brisées n'ont pas été réparées. Et à un certain moment, le président, malheureusement, l'entourage du président a fait la fâcheuse expérience que tout le monde dans le pays est en insécurité. Tout le monde est vulnérable, quel que soit le nombre d'agents de sécurité qu'on peut avoir à sa disposition. Maintenant, toute la question, c'est que l'assassinat du président ne résout pas le problème non plus. Le problème reste entier.
et que, en fait, s'il y a, en fait, la nouvelle équipe, s'il y a une urgence dans le pays, ça demeure encore le problème de l'insécurité, ou du moins un climat sécuritaire à rétablir. Et si ça conditionne tout, en fait. On ne peut pas prétendre qu'on va réaliser des élections si on n'attaque pas ce problème-là. On ne peut pas prétendre à une relance économique si on ne résout pas ce problème-là. Donc, si vous voulez, s'il y a une urgence, c'est ce problème de sécurité. Mais je me rappelle, et ça c'est peut-être une petite anecdote, le premier article de presse que j'ai écrit au journal Le Matin, c'était en mars 2004. C'était justement ça le titre de l'article. La sécurité, l'urgence de l'heure. Pourquoi? C'était justement après le départ du président Aristide et tout ce que les gens espéraient avoir, c'était le rétablissement ou l'établissement de climat de sécurité pour que les gens puissent vaquer à leur activité, en fait. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, de 2004 à 2021, quasiment près de 20 ans après, on est encore à cette case de départ. La question se pose jusqu'à présent. On va prendre la pause et Thomas, on va revenir, mais on aura certainement à parler de ces vides brisées, pas seulement à l'extérieur de la police nationale, mais Fantôme 509, c'est des vides brisées à l'intérieur même, je pourrais dire, de la PNH. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission. Voilà une analyse scientifique de la situation de l'insécurité en Haïti pendant, je ne dirais pas les 5 dernières années, là, il m'a remonté peut-être les 20 dernières années, mais on s'était concentré particulièrement sur ce qui s'est passé avec le président Jovenel Moïse, l'assassinat crapuleux et qui a attiré l'attention du monde entier. Et Haïti, vraiment, l'image a été complètement affectée. Et juste pour finir avec la théorie des vitres brisées, des fenêtres brisées, eh bien, il est important de comprendre que ce n'est pas simplement pour le président de la République, mais tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'environnement municipal de ce pays, les villes, marchés, gaillés, dans tout pays, dans toute ville, c'est vite brisé que tout. Il y a eu cette histoire également au niveau de New York, lorsqu'on voulait mettre de l'ordre à New York, dans les subways, et à New York, c'était exactement la même situation. Les signaux sont là. Et c'est ça les indicateurs de management pour qu'on puisse vraiment corriger tout cela. Et je disais également ce qui s'est passé au niveau de la police nationale, parce que le problème, c'est également la PNH, qui est la seule force à l'heure actuelle, puisqu'on parle d'armée, mais on n'a pas vraiment une armée qui est effective et qui donne des résultats en quelque sorte, c'est la police nationale. Ce qui se passe également au niveau de la police nationale, les faiblesses, on a regardé l'environnement externe de la police, les menaces qu'il y a eu. Bien sûr, on peut dire que la police n'est pas la seule responsable, mais il faudrait avoir également le problème de Fantôme 509. C'est une ville brisée également qui montre qu'il y a un malaise à l'intérieur de cette institution. Thomas Lali, moi, capable de dire que l'image pays a pris un gros coup, la parole Jovenel Moïse là. Mais il ne faut pas regarder simplement comme la personnalité, mais surtout l'espace. Aux États-Unis, on va même dire le bureau du président, le bureau ovale, ça a un aspect symbolique. Et parfois, nous traitons mal, nous prenons Mounio, et je suis capable de dire de Aristide à Martelly, en passant par Martelly pour arriver à Jovenel Moïse, nous très émotionnels. Et parfois, on ne peut pas comprendre que c'est image pays, c'est présidence qu'on peut pas évaluer. Même si on ne peut pas voter pour un président, je veux dire, on peut être critique des politiques publiques, on peut être critique des décisions prises, mais parfois, il faut nous retirer, parfois, mon dans ce sens. Donc, l'image du pays a pris un sérieux coup. On a regardé à travers le monde, en Afrique, en Europe, France 24 fait combien d'émissions avaient, et en Afrique, des analystes politiques. Ils passé là-dedans tout, Colombie, en Amérique latine, la République dominicaine. Donc, je dis à l'image du pays, Jean Gandhi là, il plataté. Et ça va avoir des répercussions sur le plan d'investissement. On va demander pourquoi ça m'investit dans le pays. Ça. On essaie d'analyser le brand name, à savoir Haïti, je dis, comme ça ne t'a pas brûlé. Un espace qui t'a supposé attirer des investissements parce qu'on n'a pas assez d'argent pour faire investissement. Et un international pas capable de sortir au pays de s'allier. Comment ouais image pays d'Haïti ou même cap subi de l'extérieur, tout ce qui se dit, mon avec un pile compassion, et nous présentons condoléances pour pays là. Il va garder Jovenel Moïse, c'est pour pays là parce que ton président a été tué, assassiné de cette façon-là. Comment image pays a aujourd'hui là pour même de l'extérieur état? Moi, je pense que depuis le que m'a analysé, en fait, nous peut-être bien pile temps, depuis 2004, nous travaillons ensemble sur question
actualité, information économique. Mais je pense que depuis le moi-même j'ai connaissance vraiment, n'a pas analysé information, c'est peut-être une information qui est plus terrible et c'est peut-être la première fois en fait, de mon expérience, de mon existence même, que on information qui fait autant de tort à l'image pays. Parce que pas qu'un média d'après moi-même important à travers le monde qui pas fait union avec ça qui passe. Quand il y a toute question, c'est le autant de tort qui cause à l'image pays. C'est combien de temps et quel type de programme de relations publiques et de marketing pour nous élaborer, pour nous arriver compenser toute campagne, toute publicité négative ça qui fait sous nos pays dans les derniers jours. Ça. Évidemment, le travail la vie est encore plus difficile parce que regardez tous les médias qui entrent en Haïti, ou bien qui chercher experts, ou bien n'importe qui qui connaît Haïti pour intervenir, pour bailler opinion sur ça qui a passé. Ou pas jamais, ou nous pas suffisamment moyens pour même si nous voulons faire une campagne publicitaire, nous ajouter subliminal à travers le monde, nous pas de moyens pour nous payer tête non luxe comme ça. Est-ce que tout nous avons possibilité pour nous faire un événement tellement grandiose qui peut presque dans grandeur ça qui passe dans les Jeux olympiques ou bien un gros événement comme ça qui peut attirer la presse internationale au même titre que l'y attirer là dans la question assassinat. Donc volume de mauvaises informations qui sont tombées sous nous là pour nous pas capable quantifier pour nous faire positif qu'on y a là son événement planétaire qui peut permettre qu'Haïti refait image qui peut attirer même couverture en quelque sorte. Et Thomas n'a dit tout que je dis la période internet lorsqu'on prend Google Haïti c'est exactement ces mauvaises nouvelles qu'a monté avant parce que exact. Tu vois c'est ça un petit peu le grand problème qu'on peut essayer d'expliquer nous là. Exactement. Et quand il y a on regarde les conséquences sur quand où tu commences à dire pas qu'un investisseur étranger qui t'a suffisamment on a dit ça là intrépide en fait qui pour décider que le Dagon Pop va venir mettre en Haïti là. Pendant ce temps, il y a pas de voisins qui a fait l'inverse, qui a bombardé. Pas longtemps, l'homme non métro dans Montréal, moi publicité pour Ntakana, moi publicité toute belle plage qui est ce domaine évidemment parfois ouais image Haïti tout bon image nous gagne mais qui passer sous bannière République dominicaine pour attirer touristes en fait. Donc et on connaît très bien, on n'a pas même besoin de parler de ça. Le tourisme, c'est un manier en termes de rentrée de devises en République dominicaine. Donc, je dis là, ça prend une quantité de temps pour un touriste à venir intéressé à venir en Haïti. Évidemment, l'État doit venir intéressé à venir en Haïti pour ça qui passe à touriste, s'il pas estimé que ville en danger. Mais tout problème dans qu'on y a, c'est dire la petite tête. Si même un président de la République, et ceci, c'est pas même pas de monsieur dans la rue, les ponts balmarons, nous sommes dans la caille lui-même, il y a cherché et assassiné. Donc, je dis, c'est un coup, même moi-même, j'ai des amis étrangers, même haïtiens, si tu prévois entrer en Haïti pour nous renvoyer, pour ça, il y a gardé dans le reportage, renvoyer voyage là. Donc, justement, son bagage a pris un pile temps pour nous défaire nous de l'image ça que n'a propagé présentement à travers le monde là. Mais quand il y a toute question c'est alors parlant de touristes on connaît déjà haïtien mais football Messi fin champion Copa América li en République dominicaine pour la faire vacances. On connaît si c'est en Haïti monsieur deviner c'est peut-être la rue t'a bloqué en quelque sorte. C'est pour vous dire que c'est dernier côté t'a pensé venir c'est Haïti qu'on y a là. Bien que la République c'est baseball par rapport au football. Montagui doit poser cette question. Dans combien de temps n'a pas arrivé dans une situation que Messi ou Ronaldo besoin de venir faire vacances et puis on vient coûte des acadés, on vient pour Morgan, on vient la Badi. Bon, évidemment, la Badi en pile fois croisé au passé, mais on pas même posé dire que c'est en Haïti. C'est ça la vraie question.
Alors, parlant d'image, on regarde les secteurs et toujours encore, on a regardé de manière très neutre, on a pris YouTube qui a sorti en Afrique, République dominicaine, qui a sorti en Amérique latine et la France 24. Le secteur privé haïtien a eu, on est capable de dire, pour l'argent, parce que vraiment, l'image du secteur des affaires haïtien, cette histoire de oligarque, tout ça, il faut le mettre là-dedans tout, parce que je dis, nous ne pouvons pas bien cacher l'ombrique, c'est pour nous garder comment nous allons reprendre certains leadership, que le politique, que l'économique, que le social, pour nous sortir dans tout ça et pour ne pas retomber encore. Je commence avec le secteur privé. Mais puis, grosse question, quelque part, nous avons essayer de relativiser pour nous dire, par exemple, même qui ça se passe dans le Congrès américain, en fait, et que tu as des gens qui envahissent tout, bien que en fait, pas de comparaison possible en termes d'ampleur, mais on doit dire toujours des possibilités pour un incident passer dans n'importe quel pays. Il y a une plus grosse question en termes d'image, et si nous retournons à la première partie de l'émission, on a parlé de théorie vite brisée, c'est si vous regardez bien ce qui passe dans le Congrès, vite là presque vite brisé, parce que gagner tout de suite après, automatiquement, institutions mettent en branle, pour d'abord comprendre ce qui passe. Deuxièmement, pour déterminer les causes et responsables. Et troisièmement, pour punir les responsables. Et le plus grand message, c'est que il aurait été au travail là, parce que ça, si on était fait, mais c'est demain matin le travail, un message négatif, oui. C'est pour montrer que ce pouvoir, il aurait été, il quitté. Nous sommes capables de dire vague la fin passer au travail là, et qu'on dit à mettre un paquet de commissions en place et qu'on y a mis une commission 6 janvier bipartisan pour analyser ce que nous avons fait. Nous avons un bon problème dans le Parlement, nous, ou pas jamais dans nos commissions pour dire ce qui est passé. Ou tu es dans telle prison casée, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de suivi. Mais pire que ça, c'est que dans le cas pas nous, ou presque pas d'institution qui même prend question en charge pour dire OK, nous-mêmes, nous allons faire la lumière, nous allons réparer vite ça qui est brisé, de telle sorte que vite ça n'a pas constitué un petit trou, et puis pour cabrioler, on entre dans le cas pour finir case là, et puis pour tout ça qui est là-dedans. Et en plus, pour pas bailler aucun autre possible cabrioler qui passe dans la zone là, intention pour t'a dit gonti vite qui brise là, n'a pas essayé rentrer là-dedans. Donc tout ça, c'est le fait que je dis là, ou presque par mesure pour désigner un successeur à président Jovenel. Le fait que je dis là, institution qui peut mettre en branle, qui peut gérer question post-Jovenel avec sérénité, pas en place, et le fait que probablement Ray président Jovenel ou bien parti que président Jovenel appartenu à là, pas de faire aucun effort pour te permettre que l'institution existe. En Haïti, non plus habitué avec des présidents qui disent après eux même c'est le néant. Donc ça vient faire en sorte que tout ça a participé dans la mauvaise image là. Et il y a encore peut-être plus grave que ça, parce que quelque part, on doit dire c'est un accident, évidemment, accident très grave qui passait avec le président Jovenel le 7 mois. Mais quand il y a toute question, après 7 mois, il est encore plus important pour tout le monde qui a regardé. Tout le monde qui a regardé, qui a dit, OK, peut-être que le 12 janvier, par exemple, le président Préval a mouru dans le tremblement de terre là, parce que la presse a rapporté que Kai Kote Monsieur a écrasé. Donc, pour plusieurs raisons, mon président a mouru au pouvoir. Évidemment, nous partageons souhaiter que ce genre passé pour le président Jovenel Moïse. Mais toute question qu'on y a, c'est est-ce qu'on a des institutions qui, en cas où ça arrive, en mesure pour gérer ce qui passe et faire que la confiance rétablie et que fait fonctionnement normal pays rétabli. Quand il y a une question où tu dois poser, c'est qui ça normal, parce que nous ne pouvons pas prétendre non plus que même avec le président Jovenel, il y a grand chose qui était normal dans le pays. Alors c'est Bernard Gousse qui a dit peut-être la chose la plus intéressante, nous sommes dans un désert constitutionnel. Donc lorsque nous ratiboisons toute institution dans le pays, parce qu'il n'est pas en place, qui veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont besoin d'un président, diriger le pays à l'environnement, mais sans que vous ne répondiez à ça que la Constitution a dit, et institution qui est en place qui peut être capable de permettre d'exécuter la Constitution. Et ça, c'est peut-être plus gros vite qui brisé la question institutionnelle. Ou bien,
l'autre vie tout à qui doit briser tout, c'est le fait que nous comptons de ça faire bagaille en amateurisme en Haïti. C'est le moment pour, à tous les niveaux, par exemple, l'inspection générale de la police, ou bien, la direction générale de la police en Haïti, il faut que tu aies une réflexion qui te fait sur question sécurité président de la République là, qui je on dit qu'on paquet d'unité, ou bien 4, ou bien USGPN, ou bien USP. Mais quand pour avoir toute institution, et puis pour apparemment pas yon qui a aucun matériel de communication, radio de communication solide, qui pour permettre que le président après c'est un coup c'est moi-même comme simple citoyen qui a un problème et puis me dit bon me relé pour voir si vous te ka aider me relé me pas joindre me dit bon me relé tel l'autre ami pour moi si me ka joindre et puis au bout du compte en plus, c'est tâtonnement, c'est improvisation. Il devait y avoir un téléphone spécial, c'est pas un téléphone personnel président, un téléphone depuis le lever. C'est par exemple, si il y a une guerre nucléaire, pas un problème attaque nucléaire, un téléphone spécial dans la Maison Blanche, un téléphone spécial dans le Kremlin, que c'est pas le président qui t'a supposé appeler, c'est un téléphone qui pour lever toute sécurité pays a été supposé en branle pour sauver le président. Alors, comme nous parlons de ça en pile, on finit pour la deuxième partie ça avec surtout qui rôle après choc ça, parce que nous sommes des échecs et sécurité à haut niveau public, PNH, mais n'a pas de mettre tout que par rapport pour compte que le secteur privé haïtien, le leadership économique dans tout pays a supposé un rôle important pour jouer là. Qui ça a été supposé faire que pas de fait, qui mauvais comportement que vous gagnez tout, qui joue à là, mettez en situation extrêmement difficile, même pour que l'environnement des affaires là t'a amélioré en quelque sorte. C'est ça que nous avons fermer la deuxième partie, le secteur privé haïtien, le leadership économique de ce pays, qui est chaque gagnant dans ça tout. Yeah. Ça c'est une excellente question. Et je songe, le m'a fait commencer chronique que j'ai connu depuis 2012 dans Nouvelliste. Le premier article que j'ai écrit, et je dit, si chronique là, tout campé après le premier article, ça c'est seul. Ça m'a besoin de faire passer comme message principal. Cet article, c'était qui ça? Construire les institutions, l'urgence de l'heure. Je dis, malheureusement, dirigeants n'ont pas arrivé à comprendre ça. Nous gagnons une grande obligation, c'est construire l'institution. Je dis, ça n'a pas dit là, veut dire que la présidence en tant qu'institution n'existe pas, en fait. Bon, évidemment, on doit dire c'est pays en général, en tant que corps, en tant que communauté, en tant qu'institution qui pas existé tout. Mais question qu'on pose plus gros rôle que secteur privé, que communauté internationale, que tout acteur organisé dans le pays t'a dû jouer aujourd'hui, c'est rôle dans construire institution. Évidemment, faut me préciser rapidement qui ça qu'on institution. Une institution c'est normes qui met en place ou même qui remet football jouette là c'est règle qui détermine jouette là. Avant même que joueur yo al monter sur terrain, bon nèg qui te réfléchi, évidemment yo dit ça en Angleterre ça t'est fait qui dit OK, jouette là mais qui s'allié. Évidemment avec le temps jouette là va améliorer, la évoluer. Mais je dis en Haïti, nous travail ça c'est constitution l'état doué. Mais même dans rédaction constitution, où est une série de flous qui est entretenu et selon toute vraisemblance à dessein parce que bon groupe monde qui voulait que pour là toujours pour yo ka toujours tirer ficelle là et que règle ça yo pas jamais clairement défini et que institution viennent pas jouer ce rôle yo t'a voulu jouer parce que yo pas bien défini a priori. Je dis ou ta qui doit dire c'est comment pour yo nommer un chef sécurité par les nationales. Qui gens pour désigner un chef sécurité par les nationales, qui monde qui doit dans corps de sécurité par les nationales. Mais c'est même bagaille là tout, qui gens ont décision au niveau parler national prend. Comment un secteur privé, comment contrat au bail. Tout bagaille, je dis là moi côté pas la volant là si me louon caille dans Montréal ou bien si me son propriétaire qui louon mon caille, si gagne quoi que ce soit comme mésentente entre moi-même comme propriétaire et locataire et vice-versa, dans bail qui signé, tout bail yo disponible et bail là standard. N'importe qui ça gagne comme conflit, moun n'a pas payé,
ou juste li bay là pour dans tel article yo dit OK, si moun aller jusqu'à 3e mois le pas payer, et ben gon régie du logement ou juste dit selon tel article, même moun n'a pas payé depuis 3 mois et pour déposer une plainte pour lui dans régie du logement. Je dis, ou non pays, presque tout le monde a improvisé à tous les niveaux, qui fait que, ou pas contre qui est-ce qui a réglé qui ça, et que à chaque fois qu'on dit vite brisé, vite le pas jamais finalement réparé, et puisque vite le pas jamais réparé, Kaila a tendance crasé, et Kaya a crasé, sous gardé depuis 86 ou bien même avant, Kaya a crasé, jusqu'à ce que finalement, le pays a menacé pour le craser. Tout à fait. Nous allons prendre une pause là, mais on a conclu la deuxième partie parce qu'on a fait une émission très structurelle, pas entrer là. Tout ça passe en détail parce que nous ne pas là, c'est des gens qui ont un rôle pour jouer comme la police, comme la justice, mais point que nous soulignons dans la deuxième partie, et nous avons fait référence à un économiste américano-turc qui s'appelle Acemoglu, qui explique pour qui sa nation a échoué. Et ça, Thomas Lally m'a fait comprendre là le rôle des institutions, les normes. Donc, il ne faut pas garder la mort de M. Jovenel Moïse de manière émotionnelle, il faut garder son président, ses structures, et on a gardé vite brisé, tout en pas remettre en place, renforcer l'institution au pays, pas de fonctionner, pas d'institution. Nous rappelons sur René Préval, lorsque le Parlement crasé, eh bien nous continuons à fonctionner. Nous rappelons sur Jovenel Moïse, Parlement crasé, et lorsque l'institution n'est pas là, ou en danger, on met tête ou en danger, tout trop pouvoir capable de déranger. Il faut que les institutions soient là. Je vais mettre en anglais, institutions matter. Et du sous pas d'institution, ou le football, pas d'équipe. Voilà, c'était la deuxième partie de l'émission. On a pris une troisième partie beaucoup plus courte, même qualité très importante pour nous garder de manière structurelle, pas simplement émotionnelle. Ça peut passer dans un pays qui est dans une situation extrêmement grave. On a proposé dans quelques instants avec Thomas Lally pour la troisième et la dernière partie de l'émission. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, le rendez-vous économique sur Télémétropole, c'est le dimanche 3h et 8h respectivement, mais cette émission sera disponible sur YouTube. On a essayé de regarder comment on est capable de regarder en profondeur ce qui passe là, pas simplement la mort de Jovenel Moïse, mais d'un président de la République. Et c'est la raison pour laquelle le monde a regardé ça tout, parce qu'il y a un président de l'autre côté tout. On parle de crime transnational, donc c'est un qui est assez compliqué, mais on a regardé faiblesse, comment on tombe là, les institutions haïtiennes, ils ont plat à terre, non. Pas gagné vraiment aucune structure, le désert constitutionnel, comme l'a si bien dit M. Gousse, et également les institutions qui ne sont pas en place, Parlement pas fonctionnel, la justice, nous regardons qui est allié qu'on y a là, cour de cassation. Donc, lorsque nous mettons tête dans ça, nous ne sommes pas capables de comprendre que nous sommes capables de réaliser un développement dans un pays comme ça. Alors, Thomas Lally, pour finir, alors, on a parlé tout à l'heure de les relations du secteur public et secteur privé qui supposé redéfinir. Nous connaissons comment le pays a fonctionné. Tout le temps, des pile paroles comme si que Jovenel Moïse a une grande vision, tu es capable de réaliser des bagages extraordinaires, c'est des gens qui t'ont empêché de faire le tout. Et nous croyons qu'il faut aller plus loin que ça. Et nous entendons des proches du président dire même vision. Mais nous sommes capables de dire, mais le président a une vision, mais pour atterrir là, il faut que non seulement l'institution, mais également les acteurs qui accompagnent le président, eh bien, soient capables de mettre des structures en place pour capable faire évoluer. On prend le football, tu as parlé tout à l'heure. Zidane, c'est peut-être l'un des meilleurs footballeurs, les plus talentueux qui y a. Mais je dis à Zidane, c'est sous banquelier, il n'est pas calme sous terrain. Il a une idée, il dit joueur, mais comment pour jouer, mais moun sous terrain, il faut exécuter en quelque sorte. Donc, comment, dans toute parole qu'a parlé là, on dit tout à l'heure, les noms, on se parle, un petit exemple, qui paraît banal, comment on caille dans Montréal. Mais il faut être capable de briver tout, la gestion publique pays. Ça n'est pas les marchés publics là. Le président a dit par exemple, là, ouais, il a tapé sous main, et tel monde a fait ceci, cela, c'est contre à droite, contre à gauche. Ok, c'est bon de dire que c'est mal fait, mais c'est à travers une structure, c'est à travers les normes que je supposé faire. Donc si institutions, les normes, les procédures ne sont pas respectées, même si tu as tapé sous main, ça, il faut que nous soyons capables de briver tout décret ça que tu as fait, on ne pas jamais une volonté pour faire un décret pour favoriser la concurrence. Tu as dit que les gens ont un monopole, ils ont ceci, ils ont cela. Mais qui mesure que tu prends pour empêcher le monopole là et que ce n'est pas le groupe pour là qui va remplacer tel ça pour que, j'ai dit en anglais, level playing field, après dans le sport, pour te remplacer pour tout le monde.
Pas qu'on a fait m'bral craser ça, m'bral bas ça avantage, mais pour tout le monde, règle bien définie, transparence en quelque sorte. Mais point que nous avons fait en troisième partie, nous, dans l'économie qui peut faire comprendre que oui, l'argent de l'État, les finances publiques doivent être gérées de manière différente. Ce qui n'a pas été fait depuis 1986 jusqu'à nos jours, M. Maurice Moria. Non, une question très simple, nous avons posé tête, et que me pose tête très souvent. Sous prend, bon, on prend de 86, mais nous avons prendre avant 86, ou bien nous avons même prendre depuis 1804. C'est qui problème qui pose en Haïti que une élite, quitte le secteur privé, quitte l'État, prend n'importe qui élite ou bien prend n'importe qui secteur dans le pays. C'est qui problème concret qui posé et que nous mettons tête nous ensemble, nous disons nous résoudre le problème ça. Nous avons après sécurité, nous avons après problème pauvreté en Haïti. Nous avons évidemment à la base de tout problème. Ou que après tout problème net qu'on veut résoudre en Haïti, ou après rendre compte que à la base un problème institutionnel, une faiblesse ou bien une absence d'institution, ou bien l'œil existe, au faible, ou bien il pas exister du tout. Et puis gros faiblesse et régime Jovenel Moïse dans des gagné c'était question faiblesse institutionnelle ça. Et puis gros échec président Jovenel tout qui peut être conduit à fin tragique que le gagnant c'est absence ou faiblesse institutionnelle ça pas rien qui était jamais fait pour renforcer l'institution. Au contraire, il y a plus d'efforts qui étaient faits pour te détruire l'institution. Exemple pour supérieur des comptes, il y a une quantité d'autres exemples et nous t'avons. Mais on parle nous compte que tu as un plan, tu as un programme de renforcement ou de construction d'institutions. Et tout à l'heure, tu as cité Daona Shimoglou, qui était dans le livre Why Nations Fail, qui t'a expliqué l'importance de l'institution. Mais Daona Shimoglou, juste prolonger des travaux que l'autre économiste, notamment un historien économique, qui était prix Nobel en 92, qui est le North Douglas, c'est monsieur qui premier commence à travailler sur champ ça même, qui pour montrer que résultat économique, d'ailleurs monsieur te dit ça, sous besoin comprendre différence qui y a trajectoire économique Haïti, République dominicaine, États-Unis, ou bien n'importe quel pays dans le monde là, pas chercher aucun l'autre côté que dans les différences au niveau des institutions. Et si vous regardez bien, on voit justement, au cours des 50 ou 60 dernières années, en République dominicaine, il y a un effort d'institutionnalisation systématique qui fait. Il y a un junte électoral qui est très puissant, qui fait que sous 30 dernières années, ça n'a pas jamais de problème d'élection qui pose. Si même bagaille qui passe aujourd'hui là, tu as passé en République dominicaine, très probablement, où tu as pour la République dominicaine, tu as fait élection dans une période que la loi déterminée par institution qui est forte, qui c'est la junte électorale qui est déterminée pour ça. Malheureusement, dans le cas pas nous, c'est plus improvisation à tous les niveaux. Nous avons une série de codes là, une série de lois là, qui datent de 1900, de fin 1800, début 1900, avant même occupation américaine en 1915. Oui. Donc, on loi qui date de période ça, c'est qui ça va résoudre comme problème pour le moment. On a parlé de bagages qui très simple. Nous passons au paquet de parlement. Nous ne doit pas venir à nouveau loi, mais actualisons loi, mes amis. Qui ça demandé pour le Parlement fait? On a parlé de bon décret qui te prend sous président Jovenel Moïse. Mais au lieu de nous prendre de nouveaux décrets qui très souvent sont très mal fagotés. Pour que ça nous pas dire, OK, on série de lois qui désuètes, qui inapplicables ou bien qui complètement dépassées, nous avons juste actualisé au présentement. Mais ce n'est pas ça qui est fait malheureusement. On monde qui doit dire que le président Jovenel a une vision, mais je dis à nous-mêmes économistes, si nous regardons c'est quoi l'héritage de Jovenel Moïse, je dis, c'est qui ça, le président Jovenel Moïse, quitté pour nous concrètement. Malheureusement, son récession économique, c'est 2 années consécutives de croissance économique négative que nous pas jamais depuis coup d'État. Donc, ça me pas quoi. Me réfléchir un pile pour moi.
c'est qui ça, président Jovenel, qui était pour nous en termes de grande réalisation économique, pas vraiment ouais, pour le moment. Voilà, et tout le monde a peut fait à l'émission, mais juste pour nous prendre une dernière question là, c'est que les perspectives, je ne sais pas dire là, héritage là, lourd, malgré que moi, c'est comme si c'était un médecin que nous entrons dans la salle d'opération. Après, nous, vraiment malade là, nous dit bon, pas gagner une café, c'est fait, mais pratique plus difficile là, c'est la famille là. Malade là mourir parce que nous connaissons que nous pas bon Dieu, nous pas traiter lui. Je crois que c'est même image ça que nous gagnons nous-mêmes comme économistes. On a regardé l'état des finances publiques, on a regardé le financement monétaire et je vous dis plus de 4 millions de monde dans une situation sociale extrêmement difficile. Donc qui soit où est là comme perspective économique pour un pays qui est supposé pour préparer l'élection. Est-ce que non seulement l'aspect sécuritaire physique dans le sens côté que il y a tiré sur eux, mais sécuritaire également au niveau alimentaire, il y a plus de 4 millions de monde qui dans la situation ça. Est-ce que moun ça attendait pour participer à l'élection? Donc les perspectives économiques en quelques minutes. En fait, perspective moi dis ça qui peut-être mon pas toujours comprendre facilement, mais vraie perspective là, c'est que nous avons un paquet de chantiers dans le pays. Il y a un chantier, c'est ça, le président te dit là, pour 24/24. Il y a un chantier électricité dans le pays. Évidemment, qui meilleure façon pour nous aborder, ça mérite réflexion et ça mérite science. Et ça, c'est notre vie brisée en Haïti, malheureusement. Le problème est posé, mon yo pas voulu poser problème selon la science, scientifiquement. Mais l'idée, c'est que vous avez un paquet de chantiers. Vous avez chantier construction route, vous avez chantier électricité, vous avez chantier aménagement du territoire. Tout chantier, ça, nous devons considérer comme des opportunités. Donc, ça vient faire que, pour nous, le seul problème qui y a, c'est qui côté n'a commencé et qui le n'a commencé. Pour nous commencer, nous avons besoin que y ait des signaux crédibles à l'inverse de vide brisé qui montrent que nous avons préparé vite. Une fois que nous finirons réparer vite pour nous là, nous connaissons pas de côté pour voler rentrer dans le cas là, mais pour nous allons dire nous allons mettre lumière dans le cas là, c'est l'électricité. Nous allons faire chambre à coucher, nous allons faire salon, nous allons faire salle à manger. Ça, c'est tout l'autre chantier qui est en termes de construction de route, en termes de construction d'entreprise, en termes de... Je veux dire là, juste peut-être sous point ça pour me finir comme perspective. Je toujours dis ça, ou bien une série d'entreprises américaines, européennes, nord-américaines en général, qui ont délocalisé jusqu'en Chine, ou bien à Madagascar, ou bien juste en Asie, en fait. Alors que nous là, à moins de nous à 1h20 de vol des États-Unis, pour qui ça pour une multinationale américaine, t'as allé juste en Chine, alors que le décavine là en Haïti, vient implanter une série d'usines là, là. Justement. Et ouais, en République Dominicaine, ils ont commencé à faire. Il y a un paquet de centres d'appel en République Dominicaine qui créent des jobs pour jeunes professionnels, jeunes universitaires en Haïti. Donc, une série d'opportunités qui existaient à la fois dans le pays, mais en dehors du pays en tout. Mais pour commencer à exploiter, pour commencer à utiliser, profiter de l'opportunité, ça, il y a l'ordre pour mettre dans le pays, il y a sécurité pour mettre dans le pays, il y a une norme pour définir dans le pays, il y a une institution pour commencer à créer dans le pays, parmi l'école qui pour former des jeunes compétents pour leur multinationale la vie en Haïti, pour le jeune domaine d'œuvre qualifié qui fait que il n'y a pas aucune raison pour la juste en Asie, alors que une équipe jeune ingénieur, une équipe jeune technicien haïtien qui a fait le même travail là à moins de recours parce que en pile là de tout qu'on parle anglais, en pile là de tout disponible là. Donc, tout ça, c'est une opportunité que dans le futur, nous avons bénéficier, mais nous avons exploiter, mais il faut nous montrer que nous sommes plus sérieux. Et seul jour pour nous montrer ça, c'est prendre le drame qui passe avec le président Jovenel là, comme un point de rupture, et pour dire, à partir de drame ça, évidemment, tout le monde dit ça pour le tremblement de terre là, tout, mais à partir de drame ça, pour dire question instabilité politique là, nous avons fini à ça, nous avons fait en sorte que nous arrivions établir des consensus, même si c'est minima, qui vous permettre de nous fonctionner et puis nous permettre de nous commencer à exploiter l'opportunité pour entamer une vraie trajectoire de développement pays.
Tout à fait. Et où cette image et tremblement de terre, et je crois que réellement de manière virtuelle, nous avons utilisé l'assassinat crapuleux de Jovenel Moïse comme un tremblement de terre lié pour le pays. Côté que, puisque nous avons parlé de vitres cassées, nous avons parlé de fenêtres vitres brisées, eh bien, là, tremblement de terre, ça, toute vitre écrasée net. Donc, on a ces cas-là pour nous construire totalement et on a besoin de plus de monde qui pas obligatoirement rebarrer même genre. Thomas Lali, merci que tu aies éclairé ça pour nous. Texte a été écrit qui paraît dans de nouvelles listes. Théorie ça que tu mettais dans le cas. Et Jovenel Moïse qui perdu la ville de manière brutale, mais comment nous sommes capables de partir de ça, rupture ça que a parlé dans le pays d'Haïti pour nous capables de construire mieux sur lui. Merci beaucoup Thomas. C'est moi qui remercie moi qui remercie tout le monde qui t'a entendu nous. C'est toujours un plaisir pour nous faire parler et moi toujours disponible pour même à Radio Télémétropole. Merci bien. Ciao. À la semaine prochaine.